Salut à tous, ici Johan Soupli. L'épisode 6 de Making Play est en préparation, il sera bientôt en tournage, mais en attendant, je vous parle en direct ici du Newport Bay Club à Disneyland. Parce que Disney refait sa saison de la Force avec les trucs Star Wars là et tout, et cette fois-ci ils font venir des vaisseaux spatiaux créés par des fans taille réelle. Et donc je suis là parce que Disneyland m'a invité à venir dans le parc la nuit pour venir voir l'installation de ces vaisseaux. Ouais. Et donc je vous propose cette petite vidéo pour vous raconter cette soirée fort sympathique où j'ai pu rencontrer des fans comme moi qui construisent des vaisseaux Star Wars. Alors, au début, ils nous ont fait visiter la régie du spectacle de la saison de la Force. Le régisseur, un principal et un assistant. Nous avons plus un allée du son et un régisseur plateau en coulisses qui communique avec nous pour les tops. Est-ce qu'à un moment, du coup, on va aller voir les vaisseaux spatiaux Oui, effectivement, mais ça ce sera après, ensuite, ne vous inquiétez pas. Moi je propose qu'on projette un épisode de Making Play sur la Tour de la Terreur. Je pense que ça serait pas mal. Quand est-ce qu'on va voir les vaisseaux spatiaux? Et après avoir marché et attendu un peu, on a vu les vaisseaux spatiaux. Donc tout comme mon cockpit, fait maison, créé par des fans avec du bois. Donc si je me trompe pas, il y avait deux collectifs différents, chacun rattaché au plus gros fan club Star Wars reconnu et officialisé par Lucasfilm. Il y avait les Français qui étaient venus avec le vaisseau d'Anakin, le Starfighter qu'ils ont mis 2 ans à fabriquer, et un A-Wing Interceptor, si je ne me trompe pas, qu'ils ont fabriqué en 3 mois. Donc Disney a proposé à ses passionnés de venir installer leur vaisseau dans les Walt Disney Studios pendant 3 mois, le temps de la saison de la Force. Et ce qui est drôle, c'est que à la base, ces vaisseaux n'étaient pas du tout prévus pour être dehors, donc ils ont dû les retaper et le repeindre ou je ne sais quoi pour qu'ils puissent être compatibles avec la météo et le temps extérieur. Et on avait le deuxième groupe, c'était les Allemands. Alors attention eux, les mecs se ramènent avec un overtank, vous savez de l'épisode là, le Rogue One. Oui, moi aussi j'ai mis un petit peu de temps à trouver, qu'ils ont installé devant Rock'n'Roller Coaster, ainsi qu'un TIE Fighter et un X-Wing grandeur nature qu'ils ont mis en hauteur dans le Studio One. Et ça m'avait vachement surpris de voir un vaisseau comme ça construit par des fans accroché en hauteur au-dessus du public, parce que voilà, connaissant Disney et ses règles de sécurité, et il s'avère qu'en fait, j'ai posé la question, les Allemands, pour pouvoir accrocher leur vaisseau en hauteur, ont dû le faire valider par, je sais pas, peut-être une entreprise, ou en tout cas des ingénieurs qui ont étudié leur vaisseau, qui ont étudié la structure avec des calculs et tout ce qu'il faut comme un vrai décor, pour vérifier et valider que ça puisse bien tenir et que ça corresponde aux chartes de je ne sais quoi pour pouvoir être accroché en hauteur. Et derrière ça, Disney refait toujours leur propre dossier avec leurs propres ingénieurs, quelque chose qui dure 6 mois, pour valider à leur échelle, pour être sûr que tout se passe bien et que le vaisseau puisse être accroché en hauteur juste au-dessus du public. Et donc le résultat, je trouve, est super impressionnant, donc surtout pour les vaisseaux dans le Studio One, parce que, alors je ne suis pas super fan de l'arrivée massive de Star Wars dans les parcs Disney, mais en l'occurrence là je trouve que ça marche très bien, puisque ça s'ancre super bien dans la thématisation du Studio One. Je trouve qu'on a l'impression que ce sont des décors de cinéma qu'on a accrochés comme ça en l'air et qui ne servent plus, ou alors qu'on attend que ça resserve une autre fois, et en fait, j'étais très surpris de voir vraiment que ça s'ancrait très bien dans le thème, et donc c'est super cool. Ils ont même fait le R2D2 juste au-dessus, il y a les lumières à l'intérieur et tout, c'est vraiment top. Pourquoi est-ce que les Allemands font toujours tout en plus grand que nous? Les vaisseaux, les coasters, les pintes de bière... Bref, c'était super cool, et si ça se trouve, peut-être qu'un jour, mon cockpit du Falcon Millennium sera aussi dans Studio One, ça serait drôle. Abonne-toi, mange des légumes et suis la page Facebook de Falcon Experience. Ciao! Mais qu'est-ce qu'il faut? Oh putain. Reviens! Arrête! Tu vas te faire repérer! Chut. Salut!